Bonjour, c'est Ayeline. Aujourd'hui, je vous montre comment faire un oreiller de voyage. Il vous faut des aiguilles, du rembourrage, des pinces, facultatif, une pince avec des boutons de pression, le patron qui commence à 7 cm et qui termine à 16, un mètre de couturière, des ciseaux, une craie et une fermeture de 25 cm de long. La première étape, donc nous allons plier le morceau de tissu que nous allons utiliser pour faire notre oreiller de voyage. Nous plions une bonne longueur pour que le patron puisse aller dessus. On l'étale bien, il ne faut pas qu'il y ait de plis, sinon ce ne sera pas bien symétrique. Le milieu, vous le posez sur votre pliure et à l'aide de pinces ou d'aiguilles, vous le fixez à votre tissu. Ensuite, nous prenons la craie. Nous dessinons tout autour du patron. Il ne reste plus qu'à découper à l'intérieur de ce trait de craie. Voici ce que l'on obtient lorsque nous avons découpé nos pièces de tissu. Ne faites surtout pas attention à mes épingles. J'ai préféré doubler mon tissu car il se serait usé beaucoup trop vite dans le temps. Nous allons coudre en premier la fermeture éclair. Donc moi elle est trop longue, je vais donc la couper à 27 cm pour avoir une marge par rapport à mes coutures. Ensuite, nous allons devoir marquer le milieu de la fermeture éclair à l'aide du stylo pour tissu ou à l'aide de la craie. Et nous allons faire la même chose au milieu de notre pièce de tissu. Vous la pliez en deux, vous faites un petit marquage et après vous unissez les deux milieux entre eux. Donc vous mettez l'endroit contre l'endroit. Et nous allons fixer le tout avec des épingles ou des pinces selon vos préférences. Maintenant, passons à l'étape suivante. Si vous pouvez, utiliser votre pied pour fermeture éclair. Donc vous enlevez votre pied de biche classique et vous mettez votre pied pour fermeture éclair. Donc du côté gauche principalement, pour ma part, vous faites comme vous voulez pour vous. Et nous allons maintenant procéder à la couture du premier côté de cette fermeture. À chaque couture, on commence par un point d'arrêt, c'est-à-dire qu'on recule de quelques points et on avance. Et on termine notre couture de la même manière. On recule et on avance à la fin, avant de couper les fils. Arrivé au fermoir de la fermeture, vous allez être gêné. Donc vous soulevez votre pied, vous ouvrez votre fermeture éclair. Comme ça, vous n'avez plus cette épaisseur qui vous gêne. Et vous continuez votre couture jusqu'à la fin en terminant par un point d'arrêt. Vous avez épinglé votre deuxième pan de fermeture à votre deuxième pièce de tissu et vous avez réitéré les mêmes opérations. On obtient ceci. Maintenant, nous allons faire une piqûre droite le long des deux côtés de cette fermeture afin que le tissu ne se prenne pas dedans lorsque vous allez l'ouvrir ou le fermer. Et pour cette couture droite, vous allez piquer à 2 mm environ
du bord de votre fermeture. Maintenant que nous en avons terminé avec la fermeture, nous allons assembler les deux pièces de tissu ensemble. On commence par pincer la fermeture éclair et on va faire une couture droite sur 1 cm pour couper le début et la fin de cette fameuse fermeture pour une raison d'esthétique et pour éviter que le fermoir se sauve lorsque nous allons ouvrir notre fermeture. Nous tournons notre travail et nous piquons à 1 cm tout le tour de cet oreiller de voyage en couture droite en terminant par un point d'arrêt. C'est terminé. Donc soit vous réitérez toutes ces opérations-là pour créer un coussin de rembourrage pour pouvoir nettoyer votre housse sans abîmer votre rembourrage, ou vous pouvez le rembourrer directement. À présent, je retourne mon travail. Vous, si vous le souhaitez, toute la bordure de la couture là sur 1 cm, vous pouvez faire plein de petites entailles pour ne pas que ça se voit, mais comme vous pouvez le constater par vous-même, déjà on ne voit rien, puis une fois que ce sera rembourré, on verra encore moins. Voilà, donc là moi par contre, je vais poser un bouton pression parce que l'oreiller qui glisse de votre cou lorsque vous dormez, pour moi c'est pas possible. Je fais un petit point de marquage pour poser mon deuxième bouton pression de manière symétrique. Pour ceux qui ne souhaitent pas faire un coussin de rembourrage, vous rembourrez directement. Faites quand même attention, moi j'ai pris du rembourrage anti-acarien. Votre visage sera quand même très proche de ce coussin, donc pour les personnes les plus fragiles, vaut mieux y penser avant. Il existe des rembourrages bio, donc voilà, vous faites à votre convenance. Mon oreiller est terminé, je n'ai plus qu'à partir en vacances. Avant ça, je passe un coup de rouleau dessus parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un tissu qui accroche énormément toutes les petites cochonneries. Ça fait pas très propre. Donc voilà, maintenant c'est à votre tour et n'hésitez pas à partager vos commentaires. À bientôt!